Salut tout le monde. Alors ça fait une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Sachant que je voulais abandonner l'atelier du moustique et puis bon, les copains m'ont dit ouais non fais pas ça, on te connaît tous sur le moustique, tout ça. Donc je mettrai peut-être les vidéos sur l'atelier du moustique et Office de la nature, on verra. Bon, c'est vrai que tout le monde me connaît sous ce nom-là. Donc pas de vidéo pendant longtemps. Bon déjà parce que j'en avais pas envie, j'ai pas eu le temps. Mon téléphone ne fonctionnait plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas te cracher toi? Mon appareil photo ne fonctionne plus. Donc c'était très compliqué déjà à la base de faire des vidéos. Mais voilà, il m'est arrivé des conneries un peu... Voilà, j'ai un terrain, ça fait 2 ans que je fais du foin, ça fait 2 ans que je me fais entuber par les gens du coin. Donc la première fois, le gars est venu faire du foin chez moi. Et des bottes carrées, les grosses bottes carrées, vous savez, les 400 kilos, là, il en a fait pas mal. Je lui ai dit, tu emmènes tout. C'est juste que quand j'ai besoin de foin, tu m'en emmènes une botte carrée. Puis moi, après, je la divise comme j'ai besoin. Finalement, il m'a emmené des bottes rondes. Quand mes amis agriculteurs ont vu la gueule du foin, ils m'ont dit, bah non, tu t'en sers pas. Parce qu'il a pourri à l'intérieur. J'en demande une deuxième carrée, il m'en a emmené une ronde. Ok. L'année d'après, on fait venir quelqu'un qu'on rencontre, un agriculteur aussi du coin qui a des vaches. Je lui dis, bah écoute, tu me fais des bottes rondes de 165 kg, parce que, bah oui, le pote, il a un micro-tracteur. Donc, un micro-tracteur, ça ne transporte pas des grosses bottes. Il m'a fait des 350. Je lui ai dit, tu m'en laisses 5, justement pour donner au copain qui a le micro-tracteur. Il a emmené tout le reste et le truc c'était t'emmènes tout le foin, tu m'en laisses 5, puis tu m'emmènes 5 bottes de paille pourries quoi. Déjà il m'a emmené une botte de paille et puis c'est tout, et il a emmené tout le reste. Le problème c'est qu'il a pas fané comme il faut, donc le foin a fermenté à l'intérieur, donc impossible de le donner aux animaux. Et il m'a fait des bottes de 350 kg. Donc deuxième année où j'achète du foin. Et là cette année j'ai trouvé un petit vieux du coin super gentil, il a un petit teuf, il fait des petites bottes carrées. Seul problème c'est que sa machine ne fonctionnait pas trop, donc il y a quelques bottes qui ne fonctionnent pas. Mais bon, j'ai quand même pu en récupérer pas mal. J'ai récupéré la moitié, on a fait moite-moite. Franchement, là pour le coup, je suis contente. Cette année, je vais pouvoir donner mon foin, du bon foin, un pré qui est enclavé dans les forêts, une très bonne prairie très riche. Là pour le coup, je suis contente, ça y est, c'est bon. Ensuite, on a eu de la neige lourde. Voilà, j'avais acheté une structure pour mettre mon foin à l'abri, tout ça. Bon, bah la neige lourde l'a fait, elle l'a explosé. Hein. On n'a pas l'habitude ici d'avoir de la neige lourde et pourtant c'était une structure qui était solide mais elle n'a pas tenu. On a eu du gel, voilà. Et là, bon, bah depuis 2 ans, en 2020, on a vu le soleil pendant 3 mois tout cumulé. Et nous ici, c'est la flotte. Hein. Autant il y a des endroits... J'ai fait une vidéo dessus, un peu coup de gueule, parce que c'est vrai que quand je dis ça, on m'insulte un petit peu de tous les noms, de climato-sceptique, de tout ça. Mais non, chez nous, c'est la flotte. Hein. Là, j'ai laissé le pluviomètre de midi, un petit peu plus de midi, jusqu'à un peu plus de 14h30. Il y a 3 mm de pluie, sachant qu'il pleut depuis hier, et que ça a plu avant-hier, et que ça a plu avant-hier. Non, ici, on a vraiment pas mal d'eau. Alors, bon, l'avantage, c'est que l'eau, ça se dirige. Donc, voilà, pareil. Le mec, il vient avec son tracteur, avec son soc, parce que la mini-pelle, non, mais c'est devenu trop cher. Une location de mini-pelle. Donc il y a un mec qui vient avec son soc. Et le soc de culture, vous savez, il a des vieux outils sur son petit micro-tracteur. Il fait des tranchées comme ça. Et ça m'aide vachement parce que ça part tout. Alors l'étang qui est là-bas, comme je le dis sur la vidéo, il est rempli que par la pluie. Il y a 3 mètres de profondeur. Donc en hiver, il déborde. Hein. Donc voilà, donc écoutez, ça avance. J'ai des petits lapins. J'ai 2-3 chèvres qui se promènent pour débroussailler parce que quand j'ai pris la maison, c'était que des ronces. Et des ronces dont les troncs faisaient 3 à 4 cm de diamètre. Donc, ouais, il a fallu des chèvres pour régler le problème. Des gros coups de tondeuse aussi, mais des tondeuses de tracteur, hein, des gyros. Et puis au fur et à mesure, voilà. On a réussi, tous ensemble, à faire quelque chose de bien. Sachant que je suis très aidée.
Dans le coin, bon, il n'y a pas beaucoup de maisons ici, c'est vraiment des tout petits hameaux tout autour. On a tous plus ou moins les mêmes problèmes de gel, d'inondation, parce que là on parle d'inondation. Hein. De l'autre côté, comme je disais dans la vidéo, s'il n'y a pas de végétaux, c'est réellement que c'est rempli de flotte, quoi. Donc c'est ça qui est super. Quand j'ai besoin de quelque chose, en général, je suis pas toute seule. Et puis si quelqu'un a besoin de quelque chose, je vais l'aider. Je connaissais pas trop le climat d'ici, mais même les gens du coin sont très très étonnés du climat. Hein, ça s'est jamais vu. On a eu 2 années extrêmement complexes. Là, le 25 mai, il y avait encore le chauffage. Sachant que je l'avais commencé de le mettre début septembre. On a beaucoup chauffé. Enfin même pas, des fois il faisait pas si froid que ça, mais c'est vrai que c'est tellement humide en fait. Il a plu tout le temps. Il y a eu de la neige lourde, il y a eu du gel, il y a eu beaucoup de gel. On est descendu jusqu'à -11, pas très loin de à côté. Hein. Moi ça va, je suis descendu à -10 pendant un mois, entre -6 et -10. Bon, moi j'ai un pépé de 98 ans qui est à côté, il n'a jamais quitté le hameau. Il me dit mais attends, gamine, moi j'ai jamais vu ça. Hein. Donc ouais. Le gel l'année dernière en avril. Le sec, alors moi quand je vais dire dans les vidéos il y a du sec, c'est qu'en général ça pleut pas d'une semaine à 10 jours. Après la pluie revient. Donc donc mes semis ont pourri. Les pommes de terre ont pourri. Le producteur là il m'a dit tu achètes les pommes de terre maintenant parce que j'aurai pas de production. Donc j'ai dû tout recommencer. Les poivrons, tout ça, encore au mois de début juin en fait, il y a eu des problèmes avec le froid. J'ai des végétaux qui ont eu bien froid. J'ai fait des tests, j'ai fait plein de trucs. Donc je vais reprendre à partir de cette année parce que je ne vais pas vous expliquer en rétroactivité ce que j'ai fait pendant 2 ans parce que il y a trop à dire. Et puis surtout, il y a trop de galères. Ouais, non, peut-être si des retours d'expérience sur les galères que j'ai eues, mais voilà. Mais là, je commence. Donc là, c'est l'état de mes concombres, de mes courges. Pastèques, ici. Donc les poivrons, je ne sais pas si vous avez vu, je les ai passés, mais ils sont grands comme ça. Parce que de rage, j'ai tout jeté cette année. Hein. De rage, là, j'en ai eu marre. Il y a la serre, une petite serre comme ça, là, où je mets mes affaires dedans. Les gna de poules. J'ai des poules. Enfin, j'avais des poules. Les poules montent sur la serre pour dormir. Donc, je vous laisse imaginer avec leurs superbes griffes ce qu'elles ont fait de ma serre. Donc, mes graines ont pris la flotte. Donc, évidemment, graines pourries égale pas de graines. Hein. Non mais voilà, que des trucs chiants. Donc j'ai vidé mes sachets cette année là, j'en ai eu marre, j'ai tout vidé. Il y a plein de trucs qui prennent mais c'est un peu en retard du coup. Parce que par exemple le maïs il est grand comme ça tout simplement parce que je l'avais semé. Mais il y a eu tellement d'eau qu'il a pourri dans la terre, les courges ont pourri dans la terre, les pommes de terre ont pourri dans la terre, mes semis. Alors les semis que j'avais fait en plaque, eux ils ont crevé le froid. Et les semis que j'avais mis directement en terre pour la plupart ont pourri. Non, je vous parle de plants, hein. Je vous parle de plants de tomates par exemple. Hein. Ça a été un mélange de plein de conneries. Mais il y a quelque chose qui fonctionne, c'est que là par contre on a eu un petit climat dans le coin hyper sympa. C'est que le matin jusqu'à les 11h il faisait beau. Donc de 5h à peut-être pas 11h parce que voilà, le soleil est quand même là et moi je suis assez intolérante. Donc je suis en vêtements anti-UV mais même ça suffit pas des fois. Donc ouais, jusqu'à ce que je puisse plus en fait, je cultive et après il pleuvait. Et le soir il pleuvait plus. Ça a pris une poussée phénoménale. J'ai rattrapé certains plans du commerce. Donc je suis assez contente, même si bon mon père a déjà des tomates vertes. Hein. Mais bon, voilà, je suis assez contente là, c'est de chez moi. Alors là c'est pareil, de rage, j'ai tout jeté, je sais pas quelle variété c'est. Je sais juste que ça... Ouais non, même pas, je le sais en fait. Je me souviens plus. Alors je sais pas, ça c'est les sauts, c'est là-bas, c'est les précoces, j'en sais rien, je sais pas, j'ai niqué des tomates précoces de toute façon parce que sinon je peux pas m'en sortir. Voilà, donc quand même, le climat a fait que mes haricots sont beaux, des haricots à écossais à goût d'échelon. Bon, ils sont pas aussi grands que d'autres, hein, mais on va dire j'ai rattrapé un peu le retard. Donc grâce à ce climat qui a duré quelques temps, ça a été hyper cool. Après voilà, la pluie a fait beaucoup de dégâts ici. Alors pluie, neige lourde, gel. Les orages non, les orages je les ai pas. Ici quand il y a un orage, je les vois tout autour, mais ça tombe pas ici. La grêle, je l'ai pas eu non plus, on l'a pas eu dans le coin.
Il y a des grêlons quand même qui sont passés à travers les bâtiments bovins des vaches et qui ont blessé les vaches en dessous. Des trucs qui sont tombés, mais de la taille de coin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est le fruit, le coin. C'est pas petit. Donc voilà, nous, c'est la pluie. Donc tout le monde fait des tranchées, tout le monde... là, on a quelqu'un qui a des chevaux. Elle a 20 cm d'eau dans son pré, qui n'est pas inondable et qui est en pente. Hein. Non, mais c'est ça qui est fou. Moi aussi, mes terrains sont tous en pente. En fait, c'est la terre, c'est de l'argile. C'est que de l'argile, 100% de l'argile. Et évidemment, dès qu'il y a une petite cuvette ou un truc comme ça, évidemment que ça fait de l'eau. Mais le sol vomit la terre, en fait. Il la revomit, il n'en peut plus. C'est foutu, quoi. Donc, pourtant, voilà, ça descend vachement là-bas. Il y a carrément une falaise de l'autre côté. Là-bas, ça descend presque à pic. En fait, si on met des chèvres là-bas, si le mec il a des moutons et des chèvres, c'est parce que même les vaches, il n'arrive pas à les foutre là. Donc, ça descend quand même vachement, mais trop d'eau. Trop d'eau. Et encore, quand j'ai mis le pluviomètre, là, ça pluvinait. C'est tout. Alors qu'avant, c'était vraiment des grosses gouttes. Et voilà, c'est chaud. Donc, du coup, on a un saule qui est tombé. Donc, tout le monde a récupéré des branches pour en planter partout. Donc là, ça va être des trognes de ce côté. Pour essayer d'éponger un petit peu, justement, toute cette eau. Donc, je l'ai mis bien à côté là. Donc, je pense que je vais en mettre derrière aussi. Et puis voilà. On essaye tous de diriger l'eau dans un coin. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous fait beaucoup de réserves d'eau, du coup. Moi, je vais essayer de voir pour creuser encore 2 étangs. Alors ce qu'ils appellent, moi j'appelle ça un étang. Voilà, il faut savoir que là où j'habite, dans la région, ils appellent ça une mare. Moi, une mare, c'est un truc de 3 mètres carrés. Ici, il y a tellement d'étangs, il y a tellement de trous de flotte, il y a tellement d'eau, en fait, que le truc de 3 mètres de profond, là, et de je sais pas combien de large, c'est une mare. Et moi, j'appelle ça évidemment un étang. Donc, je vais creuser 2-3 étangs de plus petits, évidemment, juste pour donner de l'eau aux animaux dans les parcs. Mais voilà, je vais pouvoir en faire d'autres parce qu'il y a de l'eau et ça coule encore. Là, il y a plus d'eau, en fait, dans les trucs. Ils étaient remplis tout à l'heure. Ça continue de couler. Donc, ça va là-bas. Il est à 3 mètres de profond. 4 mètres avec la butte qui est derrière. Donc, l'eau, c'est pas ce qui manque. Mais c'est chiant. Surtout que des fois, voilà, on se fait surprendre. Alors, on m'a appris à fendre du bois correctement avec une hache, que même moi, avec ma force de mouche et mon endurance, je peux arriver à fendre des gros morceaux comme ça. C'est un bûcheron, simplement, qui m'a expliqué que je m'y prenais comme une débile, et 90% des gens s'y prennent comme des débiles. Il faut simplement écouter le bois, et ouais, effectivement, ça marche très très bien. Bon, voilà, on s'est fait surprendre, on était en train de couper, et d'un coup, ça s'est mis, mais à pleuvoir. Pleuvoir, tu peux pas rester sous la pluie. Ou alors si, tu peux rester, mais t'es trempé. Alors, je vois pas l'intérêt, autant aller faire des conserves. Hein. Mais bon. Donc, voilà, je fais ma petite vie, j'essaye d'avancer sur mes projets à la hauteur de ce que je peux faire comme d'habitude. Hein. On va pas non plus, c'est pas parce que je suis arrivée ici que je suis devenue superwoman. Mais je suis vachement aidée, et ça change tout. Franchement, ça change tout. Ma chaîne, elle est faite pour les gens comme moi, qui souffrent, parce que on est diminué physiquement, des fois on est diminué mentalement, parce que c'est très dur de vivre avec ce qu'on a, malgré tout. Les gens me disent « Oh là là, le courage dont vous faites preuve ». Non, c'est qu'on n'a pas le choix. Si on pouvait faire autrement, si on pouvait ne pas souffrir, si on pouvait ne pas être fatigué, si on pouvait ne pas tout simplement être diminué, bien sûr qu'on serait content. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On se sort simplement, vulgairement dit, on se sort les doigts. Et puis voilà, évidemment, je ne peux pas faire autant qu'une personne valide. Mais je fais ce que je peux. Et c'est ça que je veux transmettre sur cette chaîne depuis le début. Et je ne l'ai peut-être pas expliqué parce qu'à l'époque, j'étais pas bien dans ma tête. J'étais pas bien mentalement. Ça se voit pas forcément sur les vidéos, mais j'étais dans une tristesse infinie. Hein. Et c'est ça d'ailleurs qui me tient le moral. C'est de faire mes petits trucs tous les jours. Même des fois, si je fais pas grand-chose, je dis « Ouais, t'as quand même fait ça ». Voir toujours le verre à moitié plein. Et je suis très aidée ici, et ça fait du bien parce qu'il y a des trucs que j'aurais jamais pu faire toute seule, et j'ai pu le faire parce qu'il y a d'autres personnes autour. Il y a mes parents aussi, parce que bon voilà,
Même si c'est plus des conseils, alors des fois des conseils un peu obsolètes, mais ça c'est pas gênant parce que j'ai des livres qui datent des années 1600, donc tout est bon à prendre, il suffit simplement de le remanier après. Mais c'est la communauté qui est sur place qui fait que on avance tous en même temps. Puis même on s'est partagé un peu le boulot, je veux dire les patates, moi ça me saoule de les faire, des fois je les fais sous paille, mais voilà, il y a un producteur de patates, le mec... il a pas des trucs que moi j'ai, enfin bon on essaye de faire beaucoup de troc aussi, donc c'est intéressant. On découvre des façons de faire des autres. Et c'est ça qui fait avancer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai ce que j'ai. Et qu'on avance et qu'on arrive à faire plein de trucs. Là, j'ai eu sur Le Bon Coin un mec qui était dégoûté par l'apiculture moderne, donc il vendait ses ruches neuves. J'ai eu les 4 ruches avec le matériel pour le prix d'une seule. J'ai pas pu aller aux formations cette année. Là, je vais y aller l'année prochaine. J'espère avoir des abeilles l'an prochain. Mais je sais qu'il y a un copain qui est apiculteur, on va dire raisonné, parce que je vais faire de l'apiculture naturelle et sauvage, mais dans des dadans, parce que j'ai rien trouvé d'autre de toute façon. Mais on va essayer comme ça. Voilà, je vais aller prendre des formations auprès du rucher du Périgord. C'est un peu loin de la maison, mais de toute façon, à la campagne, il faut faire un choix. C'est soit tu vas en ville, soit tu vas à la campagne, et si tu oublies le beurre, tu pleures. Mais... voilà, le rucher du Périgord. Il y a quelqu'un ici qui vend de l'abeille noire de pays. Ah, il faut l'acheter, évidemment. Voilà. Mais bon, c'est de l'abeille noire de pays. Voilà, je fais les trucs à ma hauteur, à ma vitesse, et ça marche. Sinon, j'aurais pas un potager comme ça. Alors là, il y a eu plein de trucs, évidemment, qui ont fait que ça marche pas. Parce que le froid, parce que la pluie, parce que ça pourrit, parce que gna, parce que truc mûche et tout ça. Je lâche pas, et puis... j'aurai la récolte que j'aurai cette année. Je mettrai en conserve ce que je vais récupérer. J'ai mes petits lapins, pareil, mes petits lapins, je les mets en conserve aussi. Je vais récupérer les pots au fur et à mesure, je les tannerai. Voilà. Donc même si, en fait, le truc que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est galère. Le climat est galère. Parce que moi je dis ça, mais j'ai des copains... ils vont avec des cuves de 1000 litres dans la rivière pour donner à boire à leurs animaux. Donc je dis pas qu'il n'y a pas de sécheresse, c'est juste que chez moi, il n'y en a pas. Pas dans la région, parce que des fois, ils disent, il y a des gens qui m'ont insulté. Mais non, dans la région ici, on n'est pas en manque d'eau. Il y en a trop. Mais il y a d'autres régions, ouais, en fait, c'est la merde. Donc ce serait réparti de façon plus équitable, ça serait bien, mais c'est pas le cas. Je parle pas de la nature là, mais voilà, donc ouais, il y a eu beaucoup de choses difficiles, mais tenez bon, parce qu'à un moment donné, ça va venir, ça va arriver. Si vous êtes pas bien, si vous êtes, oui, on va dire le mot, si vous êtes invalide, qu'importe la raison, qu'importe si c'est physique, psychique, autre chose, croyez pas que vous n'avez pas le droit et que vous pouvez pas. Et écoutez pas les débiles en fait. Écoutez pas les Rambo de clavier, les mecs sur les trucs d'autonomie, mais en fait ce sont des survivalistes cachés, faut pas, voilà. Des mecs qui viennent là en mode Rambo, de t'es trop vieux, de t'es trop faible, de tu te sors pas assez les doigts, de ça. Écoutez-les pas. On s'en fout de qui racontent leurs conneries, qui se prennent pour des Rambo. Et puis voilà, s'ils sont bien comme ça, tant mieux pour eux. Mais vous pouvez, vous faites à votre hauteur. Après, le mieux, oui, c'est que moi, en Alsace, j'étais toute seule, ou vite fait, j'étais aidée, voilà. Mais là, j'ai vraiment quelque chose autour qui fonctionne bien. Et ça change tout aussi. N'hésitez pas à vous rapprocher, si vous êtes en jardin ouvrier, ou ce genre de truc, à vous rapprocher des autres. Les gens sont prêts à vous aider, et puis voilà, c'est aussi bien. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas se dévaloriser, en fait. Il y a beaucoup de gens, j'ai rencontré des gens dans le coin, qui sont un peu vieux, qui sont pas en bonne santé, et qui disent « mais je suis pas capable ». Bah si. Si. Il faut juste savoir comment le faire, et pas se donner des objectifs de malade aussi, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Ça se fait. La permaculture en plus, bon, pas dans les trucs psychorigides, vous me connaissez, moi je fais rien de psychorigide, je fais rien de scolaire. Et ça marche. Donc la permaculture, dans le sens vulgaire du terme, ça marche aussi. Voilà, il faut éviter le greenwashing avec les graines. Enfin, c'est toute une petite truc de logique et ça marche. Là, j'ai fait des conserves.
Je suis contente d'avoir fait tout ça avec mes produits à moi. Évidemment, je fais pas tout. Parce que de toute façon, tu peux jamais tout faire. C'est pas possible non plus. Les robots de clavier, ils disent « Ouais, moi, je veux être autonome à 100%. » Oui, très bien, vas-y. Moi, je veux pas. Je veux pas parce que j'ai des copains qui sont maraîchers. Et les carottes, ah ouais, c'est bien d'en faire pousser des carottes. J'en ai fait pousser des carottes pour mes lapins. Mais les carottes, je les achète aux copains. Mon pain, je le fais. Je sais le faire, je le fais. Très bien. Mais j'aime bien l'acheter au petit paysan boulanger, là, au marché, qui fait ça avec son levain, qui fait ça avec sa petite farine qui fait pousser lui-même, enfin, le blé qui fait pousser lui-même, du blé ancien. Il fait sa farine sur sa petite meule de pierre. Et puis, bah, j'achète mon pain à lui. Parce qu'il faut faire pousser les gosses. Si il y en a des jeunes, là, bah, moi j'appelle ça des gosses, bon, voilà, parce que je suis plus proche des 40 que des 20. Mais on a des jeunes qui s'installent. Si tout le monde fait tout maison, ils vont faire quoi? En plus, comme je vous dis, là, le monde en ce moment est très bizarre. C'est chiant, c'est cher. On nous fait de la merde aussi. On nous met des trucs dedans qui étaient interdits il n'y a pas si longtemps, mais on le trouve dans la nourriture. On a des jeunes qui veulent se lancer dans le local. Eh ben, mais si on peut financièrement, parce qu'évidemment, ouais, c'est cher. Ouais, je suis d'accord avec vous. Le pain que j'achète là, il est beaucoup plus cher que celui de Lidl. Il faut être conscient aussi, donc je peux pas tout le temps. Mais quand je peux, je le fais. Parce que c'est les soutenir aussi. Et ça permet de garder du local. Donc c'est pour ça, là je refais une vidéo parce que maintenant, ça y est, j'ai réussi à me recentrer un petit peu, à trouver un peu mes repères aussi, dans ma vie et dans ma santé, et dans ce que je peux faire ou pas. Et j'ai de nouveau envie de partager avec vous tout ça. Et voilà, de revenir un petit peu pour vous expliquer ce que je fais, comment je le fais, pourquoi. Et voilà, échanger avec vous sur ces sujets que sont le fait maison. Qu'importe ce que c'est. Alors moi, je ne suis pas végan, hein, je ne suis pas végétarienne non plus. J'ai mes animaux. Par contre, je n'achète pas de viande en magasin. Je me contente de ce que j'ai. Donc le bœuf, vous pensez bien que ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Sauf si, voilà, il y a le petit producteur du marché qui vient une fois tous les 6 mois avec sa viande de son animal qu'il a abattu lui-même, tout ça. Là, j'achète. Mais sinon, voilà, je me contente de ce que j'ai. Les légumes, j'ai les maraîchers du coin. Enfin, c'est un truc, c'est... Voilà, je mange de tout. Mais pourvu que ce soit bien fait. Donc voilà. Je vais refaire quelques vidéos. Alors je vous promets pas d'être assidu, hein. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez très bien que le blog, j'écris une fois tous les 6 mois et une vidéo, elle sort. Soit j'en fais une toutes les semaines pendant 5 semaines, puis après vous ne me voyez plus pendant 3 mois. Je suis pas la meilleure youtubeuse d'internet, hein, ça c'est clair. Mais non, c'est une envie de reprendre le partage et de pouvoir voir avec vous certaines choses. Là, j'ai mon sachet de calebasse qui a pété. Il est passé sous la flotte. Voilà, donc là, les calebasses, je vais en avoir. Je vais pouvoir faire la suite de certaines de mes vidéos, comme le séchage des calebasses. Voilà. Les pots, c'est pareil. Je vais m'intéresser au tannage végétal. Enfin, je vais essayer de faire des trucs. Bon, ah oui, puis comme à mon habitude, j'arrête pas de parler, ça fait 23 minutes que je parle. Donc les grandes vidéos, faut vous habituer aussi. Hein. J'ai jamais réussi à faire une vidéo courte, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver. D'où le fait que je peux pas aller sur TikTok. Non, mais bon, voilà. Voilà. Donc je vais vous laisser là. Ça fait longtemps que je vous déblatère plein de bêtises. Donc voilà, je vais arrêter maintenant. Et puis de toute façon, on se retrouve du coup juste après avec la vidéo sur l'eau. Ouais, je suis désolée, il y a un petit moment, je fais un petit coup de gueule, mais c'est juste pour montrer ce qui m'arrive à moi aussi. Puis je vous montrerai d'autres choses. Là, j'ai quelqu'un dans le coin qui a un drone. Alors, j'étais pas pour la technologie, mais le drone, c'est quand même super. Et il y a 2-3 photos qu'il m'a fait. Et je vais pouvoir vous faire une petite intro de nouveau, changer l'intro d'Alsace et faire une nouvelle introduction avec de nouvelles petites choses. Voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve bientôt sur les 2 chaînes, du coup, l'Atelier du Moustique et Office de la Nature.